Bonjour à tous. Choisir son forfait mobile au Luxembourg, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Alors comment on fait pour s'y retrouver et surtout comment on s'assure de ne pas payer sa facture beaucoup trop cher? Eh bien c'est justement ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Alors, on va commencer avec une question toute simple, mais vraiment essentielle. Est-ce qu'on a parfois l'impression que la facture de téléphone est un peu salée? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour y remédier. En choisissant un forfait qui est vraiment adapté à ses besoins, l'économie peut monter jusqu'à 400 € par an. Ça vaut vraiment le coup de se pencher sur la question, non? Allez, c'est parti pour la première section. Le marché mobile au Luxembourg. C'est important de commencer par là parce que pour bien choisir, il faut savoir que l'écosystème ici a ses petites spécificités. Ce n'est pas tout à fait comme chez ses voisins. La toute première spécificité, c'est ça, le nombre d'acteurs. Il n'y en a que 4. Oui, 4 opérateurs principaux qui se partagent le marché. C'est beaucoup moins qu'en France ou en Belgique, par exemple. Et forcément ça a un impact direct sur les offres qu'on va trouver. Mais attention, il ne faut pas croire que parce qu'il y a peu d'acteurs, le marché est endormi. Loin de là. La concurrence, elle est bien réelle. Et la meilleure preuve de ça, c'est l'évolution des forfaits. Avant, on était souvent coincé avec des engagements de 12 voire 24 mois. Maintenant, on voit une vraie explosion des offres sans engagement. Maintenant qu'on a planté le décor, passons aux choses sérieuses. Qui sont ces fameux opérateurs? D'abord, on a Post. C'est l'opérateur historique, celui qui a la réputation d'avoir le meilleur réseau, le plus étendu. En général, ses tarifs sont un peu plus élevés. Ensuite, il y a Tango. Eux, ils se démarquent avec des options plutôt sympas et innovantes, comme le report de data. Si on n'utilise pas tout, on le garde pour le mois d'après. Après, on trouve Orange, qui joue la carte des prix agressifs et des forfaits sans engagement. Et pour finir, Luxembourg Online, qu'on connaît surtout pour l'Internet à la maison, mais qui a aussi des offres mobiles qui peuvent être très intéressantes. Commençons par l'entrée de gamme. Pour un forfait de base, disons pour un usage assez léger, avec 3 à 5 gigas de données, il faut compter un budget entre 5 et 10 € par mois. C'est vraiment le minimum syndical. Maintenant, si on a besoin d'un peu plus de confort pour être sur les réseaux sociaux, écouter de la musique en streaming sans stresser, là, on passe au milieu de gamme. Le budget se situe plutôt entre 20 et 30 € par mois. Et pour ce prix, on a une enveloppe de data qui va de 15 à 30 gigas en général. Et enfin, pour les gros consommateurs de données, ceux qui sont tout le temps sur YouTube ou Netflix, ou pour ceux qui voyagent beaucoup en dehors de l'Europe, là, il faut viser les forfaits premium. Et ça commence généralement au-dessus de 30 € par mois. Ok, voilà pour le tour d'horizon. Maintenant, on attaque sans doute la partie la plus importante de toutes. Comment on fait le bon choix pour soi? La clé, elle est simple. Il faut commencer par se poser et analyser honnêtement ses propres besoins. C'est vraiment le seul moyen de ne pas jeter son argent par les fenêtres en payant pour des trucs dont on ne se sert jamais. Pour ça, il y a 4 questions à se poser. Premièrement, les appels et les SMS, est-ce qu'on en a vraiment encore besoin en illimité à l'heure de WhatsApp? Deuxièmement, le nerf de la guerre, les données. Combien on en consomme vraiment? Troisièmement, les voyages. Est-ce qu'on se déplace souvent hors d'Europe? Et enfin, la question de la flexibilité. Est-ce qu'on est prêt à s'engager pour 12 ou 24 mois pour avoir un meilleur prix? Ou est-ce que la liberté du sans-engagement est plus importante? Une fois qu'on a fait cette petite introspection, ça devient beaucoup plus facile. On peut commencer à voir quel forfait correspond à quel profil. Voyons ensemble quelques cas de figure très concrets, typiques du Luxembourg. Prenons le cas d'un nouvel arrivant, un expatrié par exemple. L'idéal, c'est souvent de commencer avec un forfait milieu de gamme et surtout sans engagement. Ça donne un maximum de flexibilité au début. Pour une famille, la super astuce, c'est de regarder les offres PAC, qui groupent le mobile et l'Internet de la maison. Les économies peuvent être vraiment intéressantes. Pour un frontalier qui cherche juste à avoir un numéro luxembourgeois pour le travail par exemple, un petit forfait de base suffit amplement. Et à l'opposé, pour le professionnel qui est souvent en déplacement, là, pas le choix, il faut investir dans un forfait premium avec de la data incluse à l'international. Allez, on arrive à la fin. Pour être certain de faire le meilleur choix possible, voici quelques dernières astuces, des petits conseils pratiques. Il y a 3 choses à garder en tête. La première, c'est le timing. Soyez à l'affût des promotions, surtout à la rentrée en septembre et pendant le Black Friday, il y a souvent de super coups à faire. Deuxièmement, pensez à regrouper. Mettre son Internet et son mobile chez le même opérateur, ça peut vraiment faire baisser la facture. Et enfin, la règle d'or, la plus importante de toutes, on ne signe jamais rien sans avoir pris le temps de comparer les offres en détail. Et voilà, normalement, avec tout ça, on a toutes les cartes en main pour faire un choix vraiment éclairé. La question finale, c'est donc celle-ci. Pour soi, personnellement, quel sera le critère numéro 1, celui qui va tout décider? Est-ce que ce sera le prix avant tout, la quantité de data ou la liberté de ne pas être engagé? La réponse, bien sûr, elle est différente pour chacun. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.